Extraordinaire. Ouais, c'est des gens extraordinaires. Jamais il y a des feux d'artifice. 4 heures, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 9 février. Salutations à mes collègues du conseil municipal, Mme Auger-Saint-Yves et Mme Trottier. Donc, quelques sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Avant d'adopter l'ordre du jour, on aurait un point à ajouter. Donc, nomination à la direction générale. Est-ce que ça prend un proposeur pour cet ajout-là, Mme Auger-Saint-Yves? Et tout le monde est d'accord avec l'ajout? Vous renoncez? Oui, je propose. Mme Boisclair, merci Marie-Ève. Les affaires greffe et affaires juridiques au point 2, adoption de règlement. 2.1, règlement numéro 1842 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 268 000 $ pour la réfection du Centre culturel La Rochelle du secteur Saint-Grégoire. Donc, ce règlement a pour but de financer les travaux de réfection du Centre culturel La Rochelle. La durée de l'emprunt est de 25 ans. Ça prendrait une proposition. Madame Gauthier, merci Annie. 2.2, règlement numéro 1843 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1735 décrétant une dépense et un emprunt de 2 millions de $ pour des travaux effectués sur différents bâtiments appartenant à la Ville. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1735 afin de retirer les travaux de réfection du Centre culturel La Rochelle. Donc, ça prendrait une proposition. Marion. Je la note. Merci, Marion. 2.3, règlement numéro 1844 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 220 000 $ pour des travaux de réfection de rue en 2026. Ce règlement a pour but de financer les travaux de réfection prévus sur la rue des Immortels dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval, l'avenue Nicolas-Perrault dans les secteurs Bécancour et Sainte-Gertrude, la route des Peupliers dans le secteur Sainte-Gertrude et sur la rue des Colombes et l'avenue du Cardinal dans le secteur Gentilly. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Donc, ça prendrait une proposition. Jasmine, merci. 2.4, règlement numéro 1845 intitulé Règlement modifiant le règlement de prévention incendie numéro 1199. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1199 afin de remplacer l'article 8.1 relatif aux voies d'accès et l'article 8.2 relatif au stationnement et aux allées d'accès, lesquels étaient plus restrictifs que le Code du bâtiment en vigueur, et ce afin de faciliter la faisabilité de certains projets. Je prendrai une décision. Marjolaine, merci. 2.5, règlement numéro 1846 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées de la Ville. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1761 pour ajouter une campagne d'échantillonnage pour les établissements caractérisés. Une proposition. 7. Merci Pascal. 2.6, règlement numéro 1849 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1838 sur la tarification des biens et services et activités pour l'année 2026. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1838 afin de modifier les articles 1.5 à 1.10 de l'annexe E, location de gymnase, de salles communautaires ou autres bâtiments et terrains pour activités sportives afin d'y apporter certaines corrections et précisions. Ça prend une proposition. Annie. Merci Annie. 2.7, règlement numéro 1852 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 300 000 pour le remplacement de ponceaux dans les secteurs Saint-Grégoire, Sainte-Gertrude et Saint-Angèle-de-Laval. Ce règlement a pour but de financer les travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin Éon dans le secteur Saint-Grégoire, sur le chemin des Hêtres dans le secteur Sainte-Gertrude et sur le boulevard Bécancour dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Ça prendrait une proposition. Marie-Ève Boisclair, merci Marie-Ève. Au point C, le point 3, appui, changement en immigration. Donc, ça prendrait un proposeur pour que la Ville de Bécancour puisse transmettre une résolution là, appuyant les démarches qui sont entreprises pour nos travailleurs étrangers notamment. Pourtant, Jasmine. Merci Jasmine. Et finalement, le point qui a été ajouté à l'ordre du jour, nomination à la direction générale, donc la Ville de Bécancour. On est fiers par résolution aujourd'hui
de proposer la candidature de Mme Chantal Dufresne à la direction de la ville de Bécancour, direction générale de la ville de Bécancour. Donc, ça prendrait une proposition. Pascal Doucette. Merci, Pascal. On serait déjà rendu à la période de questions. Monsieur Lanneville, est-ce qu'on a été trop vite pour vous? Vous avez une question? Là, vous arrivez avec une question? Il n'y a pas de vidéo qui est sortie. Ah oui, ben oui. Pas de question, mais quand j'avais regardé le budget encore, ça avait ça des années 23, 24. Le taux d'évaluation a fait ça. Par rapport à une courbe, il a monté vite. Oui, l'évaluation. Et Pas le taux, mais l'évaluation. l'évaluation des propriétés? Oui, c'est ça. Ben, c'est là peut-être Mme Beaujeu-Saint-Yves, c'est le dernier rôle d'évaluation là, qui fait en sorte qu'on le voit sur 4 ans de mémoire, là, c'est au-delà de 60 là, de l'évaluation. Je pense que c'est 23, 24. Peut-être pas annoncé, mais là, 24, 25, ça en va au début. En fait, c'est que le rôle est déposé, c'est un exercice aux 3 ans. Donc, c'est sûr qu'aux 3 ans, il y a un réajustement. Là, c'est sûr que le marché vient impacter. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une bonne augmentation là, au dernier dépôt de rôle. Il y a comme eu un rattrapage, si vous voulez. Puis, c'est sûr que ça se stabilise par la suite là, dans le 2e puis le 3e exercice. Au 4e, ben, en fait, dans 3, il reste 1 an, je crois. Il va y avoir une réévaluation du marché par les évaluateurs pour le nouveau rôle de dépôt. C'est pour ça qu'il y a une certaine corrélation entre le marché et la valeur au rôle, puis qu'aux 3 ans, c'est un exercice qui va impacter. Et là, il y a vraiment eu un rattrapage assez important. C'était une grosse année de rattrapage par rapport aux autres années. L'influence du pack actuel a une influence sur le mode d'évaluation quand les compagnies des terrains. Là, comme General Motors, il y a des terrains, ça a coûté des millions, ça. Mais ça a une influence sur le rôle d'évaluation sur les particuliers. C'est le marché, en fait. C'est les valeurs des maisons vendues. Donc, si les maisons se vendent 500 000 dans votre secteur, c'est ça qui va venir impacter. L'impact influence-tu le rôle d'évaluation de la ville par rapport aux ventes de terrain qu'ils font? Il va impacter l'industriel sur l'industriel, mais pas le résidentiel. Mais on voit cette hausse-là, là, la plupart des municipalités, en tout cas avoisinantes, ont eu une hausse importante de la valeur des maisons. Là, donc, ce n'est pas un lien avec le parc portuaire. Là. Il y a M. Lamotte. C'était fait expliquer à la MRC comment ça marchait le rôle d'évaluation par les firmes. Puis en fait, il nous expliquait aussi qu'il y avait eu, des fois la pandémie a le dos large, mais qu'il y avait eu beaucoup de télétravail, puis qu'il y avait beaucoup de monde qui revenait. Exemple, moi, dans la rue en arrière de chez nous, à Saint-Grégoire, il y a un gars qui, sa maison en valait 350. Il l'a mis à 499, puis il l'a vendu à la surenchère à 5,35, mais ça fait monter dans le... Eux autres, ils prennent un quartier. En fait, la firme, là, elle prend un quartier. Les maisons se sont vendues en moyenne au-dessus de l'évaluation. Ce quartier-là peut être évalué ça, un autre quartier un peu moins. Je trouve que c'est pas tout pareil partout, ça marche pareil. Mais le pas à faire avec ça. J'ai compris que je n'ai pas du temps, on est plus évalué que ça, j'ai bien compris. Et avec raison. Parce que vous avez des beaux terrains, M. Lanneville. Une autre question, ça n'a pas Hydro-Québec, la question que j'avais demandé, là, de vérifier quand on a des pannes. Est-ce que vous êtes en occupé ou non? Oui. Puis j'ai rencontré les gens d'Hydro-Québec qui sont en étude présentement là, pour voir qu'est-ce qui est le modèle le plus efficace. Effectivement, là, comme vous disiez, les gens, quand il y a des pannes sur le territoire de la ville de Bécancour, proviennent de Victoriaville. Donc, ça peut être plus long s'ils viennent à Saint-Grégoire, mais ça peut être plus court s'ils vont, par exemple, du côté de Gentil ou Sainte-Gertrude. Là. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils sont en train de revoir un petit peu l'efficacité de leur modèle. Est-ce que ça va changer? Là? L'histoire ne le dit pas, là, mais moi, j'ai eu 2 rencontres avec les représentants d'Hydro-Québec. Oui. Autoroute 30. On devrait avoir une rencontre sur eux. Hein? Vous savez que j'ai sollicité le ministère du Transport, puis on m'a dit avant les fêtes, hein, puis on m'a dit qu'il me reviendrait fin janvier, début février. On est pas mal là donc on s'attend à une rencontre, en tout cas avoir des nouvelles cette semaine, sinon là, c'est nous qui allons faire un suivi. OK, merci, mais vous ne parlerez pas, je suis pas là. Donc, on va les laisser à d'autres personnes.
Donc, merci, M. Landville. Donc, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oui. Marjolaine. Oui. Merci, Mme Arsenault. Donc, on se revoit la prochaine rencontre lundi 2 mars, 19h pour une séance qu'on vous rappelle. Bonne fin de journée, tout le monde.